Bonjour Chavre, aujourd'hui on va apprendre le 7e chapitre de Avodat Kochavim, donc Avodah Zara et tous ses accessoires. On va surtout parler du profit qui est interdit de toutes les idoles ainsi que leurs accessoires et tout ce qui est approché et offert à l'Avodah Zara. Halakha Aleph, Midah Sei la bed Avodat Kochavim Shamshea. Une mise positive est de détruire une idole, ainsi que tout ce qui lui sert, tous ses accessoires, de Chol Anaseh B'Jvila, ainsi que tout ce qui est fait en son honneur. Chez Neymar, Abed Tabenu et Kol HaMakomot, la Torah nous dit de détruire tous ces endroits. Veneymar Kimkot Asu Lahem Mizbechotem Titotsu ou Be'eret Israël Mitzvah Lirdof Acharei Shenabed Otam Mikol Artzen. En Eretz Israël, cette mitzvah est bien plus intensifiée dans le fait qu'on doit chasser l'Avodah Zara de notre terre. Or, en dehors d'Eretz Israël, on n'a pas la mitzvah de poursuivre l'Avodah Zara et la kol makom shenirbosh oto ne'abed kol avodat kochavim shelo. Donc on ne cherche pas en dehors d'Eretz Israël uniquement les endroits qui sont devenus les nôtres par, on va dire, annexion ou conquête. Donc, ces endroits-là, on devra réduire l'Avodah Zara, retirer et détruire l'Avodah Zara. Chez Neymar, on détruira le nom de l'Avodah Zara de cet endroit. Donc, chasser l'Avodah Zara et uniquement en Eretz Israël. Donc, l'idole même, tous ses accessoires et tout ce qu'on lui offre en tant que sacrifice, de la chair animale, de l'huile, etc. Le Chol Anaseh B'Jvila, tout ce qui est fait en son honneur, Asur Ba'ana, est interdit au profit. Chez Neymar, tu n'amèneras aucune abomination dans ta maison. Toute personne qui va profiter de ces choses-là, donc il prend 2 fois la sanction de Malkout. Achat mishum velotavi toeva, une fois parce que la Torah nous a mis en garde de ne pas profiter de ces abominations. Vachad mishum leibak biatramou amirem, que tu ne gardes rien dans ta main de cette chose interdite. Donc il y a 2 fois la Torah a mentionné cet interdit, donc double sanction. Al-Khagim, Behema sheikrivo l'avodat kochavim. Donc une Behema, un animal qu'on a sacrifié à l'Avodah Zara, Kula Surabana, donc elle est entièrement interdite au profit. Afilu pirshavatz motea, même l'excrément de l'animal, ses ossements, ses cornes, carnea, tlafea, ses sabots, veora et sa peau, akol asorbana, tout est interdit au profit. Les fichach imayabaor siman sheodeabo. C'est pour ça que quelqu'un qui va au marché, qui va acheter une peau de bête, mais il remarque que cette peau de bête a une découpure exacte, typique d'une bête qui a été sacrifiée à l'Avodah Zara. Comment on va voir ça? Chez Zéor Tikroï l'Avodah Zara ou Kegmo Kegon Shayu Osim. Comme ils avaient l'habitude de couper, lorsqu'ils coupaient un animal pour l'Avodah Zara, donc ils faisaient avec un certain couteau une forme de cercle. Chez Korim Kera Agol Kenegad Alev ou Motsim Alev. Donc certains idolâtres à l'époque avaient la coutume de tirer le cœur de l'animal pour l'amener à l'idole. Donc ils découpaient la peau de l'animal en cercle pour avoir un accès au cœur. Donc toute peau de bête qu'on va retrouver avec ce cercle qui manque, alors est interdit au profit. Tout ce qui va ressembler. Dès lors on a un signe indicatif qu'il s'agit de quelque chose qui a été apporté à l'Avodah Zara au préalable, interdit au profit. Donc là le Rambam va expliquer une règle, la différence entre l'Avodah Zara qu'un juif a confectionné ou un non-juif. Un non-juif qui confectionne une Avodah Zara, cette idole est interdite tout de suite, donc au profit, on ne peut plus rien faire avec, uniquement la détruire. Nos sages ont utilisé le fait que la Torah a choisi le terme de Pesel pour faire référence à l'idole, pour expliquer que le mot Pesel pourrait aussi interpréter en Lashon HaKodesh, en langue sainte, on dirait Pesel c'est aussi taillé. Donc dès lors où il a sculpté, où il a taillé cette pierre pour l'idole, pour en faire une idole, elle devient interdite même avant qu'on les serve.
chez l'Israël. Or, lorsqu'un juif est confectionné une avodah zara, en asura bana chété aved, elle ne sera interdite uniquement après le premier service. Une fois qu'on est servi. Chez Nema, Vesamba Sater, c'est là vraiment chez Basset. Tant employer le terme de setter, donc il va falloir qu'on passe par un service qui est plutôt quelque chose de personnel, discret. Donc c'est le service de cette idole. Ou Mesham Shaved Azara, tous les accessoires de l'idole, Ben Shel Avet Kochem Ben Shel Israël, et Namasuri Machishtam Shubahem Lavet Kochem. Or, tous les accessoires qui ne sont pas l'idole même, alors là il n'y a plus de distinction entre un non-juif qui la confectionne ou un juif. Ça sera interdit au profit uniquement après le premier service, une fois qu'on l'a déjà utilisé pour l'avodah zara, on parle des accessoires. Alachaï. Quelqu'un qui va confectionner une avodah zara pour d'autres personnes, pas pour soi. Afal pichou, comme on expliquait, la sanction est malkout. Scharo mutar, il a le droit de profiter du salaire qu'on lui a donné pour avoir fait cette avodah zara. Filou asa laovet kochavim chez asura miyad. Même si il a confectionné pour un goy, or on avait expliqué que l'idole, dès lors où on l'a confectionné pour un goy, elle appartient au goy. On va dire par exemple le matériel, la pierre, l'or, appartient au goy. Il a juste demandé, il a demandé à cette personne de la tailler pour lui faire une idole. Et on avait dit que dès qu'elle était formée, elle serait interdite au profit. Donc comment cette personne, cet artisan juif, pourrait prendre du salaire? C'est comme si il profite directement de quelque chose qui est déjà interdit. Alors il nous explique le Rambam que non, l'interdit va être en vigueur uniquement à la conclusion de la formation ou bien de la sculpture de l'idole, ou Makosh Acharon est le dernier coup, on va dire la dernière formation de l'idole, chez Gomra, En Boshevet Pruta, généralement c'est une fraction de seconde, ça dure la dernière finition, et elle n'a pas la valeur d'une pruta, qui est une valeur minimale en argent, et donc c'est pour cela que l'essentiel de la valeur de son travail est permis parce que l'interdit n'était pas encore en vigueur. Alors, quelqu'un qui va acheter de la ferraille, des objets cassés, des goyim, ou matzabem avodazara, et il a trouvé une idole en interne. Donc s'il a déjà donné les sous, mais il n'a toujours pas tiré l'objet, il peut se rétracter, dire au non-juif, regarde, moi je ne peux pas, parce que dès lors où je la possède, elle sera déjà interdit. Donc dès que je l'achète, je devrais juste la jeter ou la détruire, donc je me rétracte et reprends ton objet, rends-moi mes sous. Alors, il faut bien préciser que lorsqu'on fait une affaire avec un non-juif, le kinyan, donc l'acquisition qui est valide, serait de tirer l'objet. Donc, même le Rambam nous dit, même dans le cas où il aurait tiré l'objet, donc c'est une acquisition qui est déjà finie. Velonatan maot, mais il n'a toujours pas donné les sous. Afal pishem shicha bovet kochavim kona, comme on l'a expliqué, qui est mikar taoud. Donc, il peut encore se rétracter, car le juif n'aurait jamais accepté d'acheter un lot de ferraille, sachant que il y a une avodah zara. Donc, on peut interpréter ça comme une tromperie et annuler cette transaction. Natan Maotomachar, or s'il a déjà payé, il a même tiré l'objet, donc là on ne peut plus revenir dessus. Yolichem Leyad Mamelach, il va prendre l'objet d'Avodah Zara en question et le jeter à la mer. Donc Mamelach, il y en a qui disent que c'est le Rambam fait référence à la mer morte, mais c'est pas forcément, ça pourrait dire la mer Méditerranée comme le Mefarshim explique. V'chen Oved Kochavim Veger Sheyarshu et Aviem. Oved Kochavim, donc un converti qui hérite son père qui est non-juif avec un frère qui est aussi non-juif. Donc, lors du partage de l'héritage, le guerre peut dire à son frère qui est non-juif, Yachal la guerre l'omar la Oved Kochavim, Tov ata Oved Kochavim nimaot. Alors, toi, tu peux prendre les idoles qui valent une certaine valeur, et moi, en contrepartie, je prendrai du liquide, des espèces. Tol
Ata yen neser vani perot. Prends-toi le vin qui est interdit, puisque le vin de l'Avodah Zara aussi est interdit. Et moi je prends des fruits. Mais une fois qu'ils ont déjà départagé l'héritage et ils sont venus dans la possession du guerre, donc là il n'y a plus de manière, il n'y a aucune autre issue, il va falloir les détruire. Donc les formes que les goïms, les dessins on va dire, que les goïms ont dessiné juste pour du design, pour l'art, mutarot bana sont permises au profit. Lors qu'ils ont dessiné pour l'Avodah Zara, pour l'honneur de l'Avodah Zara, donc on n'a pas le droit de profiter de ces tableaux, etc. Tous ces dessins que généralement on trouve dans les kfarim, dans les petits villages, on parle de dessins qui représentent une certaine autorité, une certaine noblesse, un certain leadership, donc ils sont à Surbana, ils ne sont pas permis, ils sont interdits au profit, mais généralement ils les font pour l'honneur de l'Avodah Zara. Or dans les grandes villes, s'ils se trouvaient à l'entrée de la ville, par exemple dans la main du dessin on retrouve un bâton au tzipor, un oiseau au kadour, un ballon au saïf, une épée, au atara et tabat, ou bien une couronne, ou bien une bague, cheskata chez l'avodat kochavim. Donc, à l'époque, les gens faisaient ce genre de dessin pour l'honneur d'une avodah zara. Surabana, par conséquent, elle sera interdite au profit, mais sinon, si c'est juste des autres dessins qui ne comportent pas ces objets qu'on a expliqués auparavant, donc on peut estimer que ça a été fait juste pour de l'art, et en ces cas-là, c'est permis. Donc des statues qu'on a trouvées par terre dans des marchés ou bien dans des casses, on va dire, dans des déchetteries, à Réel ou Moutari, ils sont permis. La plus forte raison, si c'est des débris, la raison est car généralement ça vient des goïms. Un goy qui annule sa avodah zara, cela voudrait montrer une certaine action qui, pour lui, cet objet n'est plus du tout son idole, donc elle redevient permise. Par contre, s'il retrouve un pied entier, quelque chose qui est vraiment clairement d'une avodah zara, il sait que ça vient d'une idole qu'il connaît. Puisqu'il sait clairement que ça vient de cette idole, puisqu'est-ce qu'il a une certitude, qu'il a une preuve claire que le propriétaire de cette idole l'avait nullifié, l'avait plus considéré comme son idole, pour que cet objet, cette main, ce membre de l'idole puisse être permis. Quelqu'un qui trouve des objets, et sur l'objet on voit une gravure d'un soleil, d'une lune ou d'un dracon. C'est une certaine forme d'un animal de mer, comme un serpent de mer. Alors, imayukle chesed vezav, au big des chaînes, s'ils étaient faits de manière très chic avec de l'or, de l'argent ou du pourpre, au chayou, chakukin al des amis, la tabot, bien qu'ils étaient gravés sur des bracelets, sur des bagues, donc ça serait des amis, c'est plutôt des boucles. Alors à Réelou, à Sourin, ils seront al-shar akelim. Par contre, sur d'autres récipients, moutarim, ça sera permis. Lorsque c'est sur des récipients standards, donc on peut considérer ça de l'art. De même, sur l'ensemble des récipients, des ustensiles, ça serait permis. Là, le Rambam va nous expliquer que l'avodah zara, l'interdit de son profit, est très très rigoureux dans le sens où, généralement, lorsqu'on a quelque chose qui se mélange
quelque chose d'interdit qui va se mélanger avec une certaine quantité de choses permises, alors il est nullifié avec une certaine quantité de choses permises. On connaît tous le concept de Batel Bishim, lorsqu'un aliment non kasher se mélange avec 60 fois plus d'aliments kasher, en certaines circonstances, il est nullifié, on peut consommer l'ensemble. Là, la avodah zara n'est pas de cette catégorie de Isurim. La avodah zara, même en millième, quoi que ce soit une miette d'avodah zara, peut rendre tout un plat, toute une quantité d'objets assaut. Par exemple, mettons une bague ou un dessin d'avodah zara qui s'est mélangé avec des milliers de dessins qui étaient purement artistiques. Ils sont tous assaut, si on n'arrive pas à reconnaître lequel était pour l'avodah zara. De même un verre qui était de l'avodah zara qui se mélange avec plein d'autres verres, ou bien un morceau de viande, tout doit être jeté au yam hamelach à la mer. De même pour les pots, lorsque quelqu'un vend une fois qu'il a déjà possédé, donc c'est pas comme le cas précédent où il a confectionné une avodah zara pour quelqu'un, il prend juste un salaire de son côté artisanal. On parle d'autre chose, on parle qu'il a possédé l'avodah zara, il la vend à un non-juif, puisque l'avodah zara est interdit au profit, l'argent qu'il a reçu en échange est interdit. Même cet argent est interdit, de manière à ce que si cet argent se mélange à d'autres argent, tout est interdit. Donc, une avodat kochavim, une idole qui a été brûlée, ou un arbre d'avodat zara qui a été brûlé, on n'a pas le droit de profiter de la cendre pour en faire du savon par exemple. Une braise est de même interdite. La flamme de l'avodat zara, celle-ci est mouta, elle est permise, mais n'est pas mamash. La Torah considère que la flamme n'a pas une réelle existence. Donc, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas sur quoi l'interdit va se poser. Ça fait qu'avodat kochavim asur. Alors là, le Rambam nous explique une règle qui est très générale dans le Talmud, dans la Halacha, que lorsque la Torah nous dit que telle chose est interdite, alors même si la chose va se mélanger à d'autres choses, l'ensemble du mélange sera interdit, car comme on n'a pas de preuve, une supposition de dire que c'est permis n'est pas suffisant, on doit avoir une certitude qu'une chose est permise pour pouvoir la consommer. Donc ça c'est le concept de Safek Asso. Safek Avodat Kochavim Asso. Sfek Sveka. Or si on a une double supposition de dire que c'est permis, donc là, ce sera mouta. Je m'explique quelle est la double supposition. Mettons, lorsque je prends un objet d'un mélange de choses permises et interdites, alors je regarde l'objet et je me dis, est-ce qu'elle est permise? Donc je peux dire, numéro 1, option 1, que c'est permis, option 2, non. Ça fait partie ça vient d'une origine interdite, donc c'est interdit. Ça c'est l'option 2. Maintenant, dans le Sfek Sveka, la règle nous dirait que dans l'option 2, j'aurais peut-être encore une manière de rendre permis. Aleph. L'objet numéro 2, admettons que c'est un objet de la deuxième catégorie. Aleph, j'ai une raison de dire qu'il est permis, et Bet, j'ai une raison de dire qu'il est interdit. Donc j'ai une double supposition pour me dire qu'il serait permis. Et là, on va illustrer ça dans un cas très concret. Un verre d'avodat kochavim qui tombe, qui se mélange en réalité, c'est l'idée, dans un monticule, dans un hangar rempli de verre, Kula Masurim. Donc on a expliqué, tout devient un sourd, car la avodat zara, avec une minime quantité, elle peut rendre un sourd tout. Si par contre un verre de ce hangar maintenant est sorti de l'hangar, il a été retiré par quelqu'un, et il se mélange à deux autres verres,
Donc Haré et Lou Moutari. Donc l'ensemble des 3 vers maintenant de ce trio de vers, et ben est Moutar. Est-ce qu'ils sont tous Moutar au même moment ou pas? C'est déjà une discussion entre les décisionnaires. Tabat shel avodat kochavim, une bague d'avodat zara de même, chez Tavad Meas Tavad de Nafoushte même la gadol ou Troukula. Shani Omer Ota Tabat Aïta Bechal Shnaim. Donc, une bague qui s'est mélangée à 100 bagues. On avait expliqué que tout deviendrait assourd. Maintenant, il y a 2 bagues qui sont tombées à la mer. De même, c'est-à-dire par quelqu'un qui a bousculé par inadvertance, ou le vent a fait que 2 bagues sont tombées dans la mer. Donc, encore une fois, on a une double supposition de dire que le restant est moutar, est permis. Car qui nous dit que chaque vague que je touche, c'est celle-ci qui est de la Odazara? Même si on va dire que celle de la Odazara est encore dans le mélange, mais peut-être, lorsqu'ils sont tombés à la mer, les 2 dans la seconde phase, une était celle d'Avodazara, et donc l'ensemble est maintenant permis. Donc ça, c'est la double supposition. Donc de même, si les 100 bagues se sont divisées 40 et 60, et les 40 se sont mélangés encore avec une nouvelle quantité de bagues, donc toute cette nouvelle quantité est permise, car on peut estimer que celle d'Avodazara était dans la majorité des 60. Par contre, cette majorité, ces 60 bagues qui se sont mélangées, elles maintiendront le Issour sur le nouveau mélange. Yudalef. Que ce soit un arbre qui a été lui-même servi, ou bien qui faisait office de local, on peut pas dire local, mais position pour la Vodazara, assur les chefs et on n'a pas le droit de s'asseoir à son ombre. On aura de s'asseoir à l'ombre des branches, mais pas du tronc, et même ça, pas en dessous. Et par exemple, quelqu'un qui est en train de passer sur le chemin et il voit un arbre, la Vodazara sur le chemin, donc, assur le lavoir par terre. S'il est possible de faire un détour sans passer en dessous, eh ben, il devrait le faire. S'il n'y a pas le choix, s'il peut passer rapidement en courant. Maintenant, quel est le din pour les oisillons qui étaient dans le nid, qui se positionnaient sur l'arbre d'Avodazara? Donc ces oisillons peuvent être permis si ils n'ont plus besoin de leur mère. Or, les œufs qui bien sûr ont besoin de la mère, ou bien des très jeunes oisillons, sourines, ils sont interdits. Car ils ne peuvent pas vivre sans le nid, sans cette base qui est l'arbre. Donc, automatiquement, ils sont rattachés à l'arbre est interdit, donc ces oisillons sont interdits. Mais le nid même, c'est-à-dire le bois, les petites branches, c'est permis car l'oiseau, pour fabriquer son nid, il amène tout le temps du bois de l'extérieur. Il n'utilise pas des branches de l'arbre même. Natal Mimena. On a combien de 24. On continue. Natal Mimena et Tsim à Surimban. Quelqu'un qui a pris des bois de la Vodazara, ils sont interdits. S'il a pris des branches et il a allumé un four pour réchauffer le four, alors Yutsan, on a besoin de faire refroidir le four, on n'a pas le droit de profiter de la chaleur qui a été provoquée par des bois d'Avodazara. Uniquement une fois que c'est refroidi, il pourra utiliser le four à nouveau pour cuire ce qu'il a besoin. S'il n'a pas attendu le refroidissement du four, il a continué à utiliser des bois, donc le pain qu'il a cuit avec est interdit. Si le pain s'est mélangé avec d'autres pains, là, ça ne va pas interdire l'ensemble des pains, parce que c'est pas quelque chose de physique d'Avodazara qui s'est mélangé, c'est uniquement la chaleur qui a été causée par des bois d'Avodazara, donc c'est un peu lointain. Là, nos sages ont dit qu'on va juste enlever le profit qui était
d'avoir ce pain en question cuit. Donc il va devoir prendre la valeur de ce pain et l'amener et le jeter à la mer. Et l'ensemble des pains à présent peut être consommé. Il a arraché une branche de cet arbre de Asherah qui est un peu pointu et avec ça il l'a tricoté. Donc le vêtement on ne peut pas l'utiliser. Donc on ne peut pas en profiter, on ne peut même pas le vendre. Si ce vêtement s'est mélangé avec d'autres vêtements, encore une fois, comme il n'y a rien de physique d'Avodah Zarah, c'est juste une utilisation d'un objet d'Avodah Zarah, mais c'est... Donc, il devra, si le vêtement s'est mélangé avec d'autres vêtements, il devra juste prendre la valeur du vêtement pour enlever tout profit d'Avodah Zarah et le jeter à la mer. Mutalita tartea yirakot ben batachav Hashem tzrem netzel ben batakshem mipnei she'etzel ha'asher ashu asor im hakarka she'naneseret gom yirakot elu litzmor. Là, le Rambam va nous parler d'un concept que lorsqu'il y a deux composants, un permis, un interdit, qui vont entraîner un résultat, alors généralement le résultat est permis. Donc c'est pour cela que si quelqu'un veut faire pousser des fruits ou des légumes en dessous le Asherah, en dessous cet arbre d'Avodah Zarah, malgré que les fruits vont profiter de l'ombre du Asherah pour certains légumes qui ont besoin d'ombre, alors quand même vu que ce résultat est aussi par les minéraux du sol, donc c'est un résultat qui est fait par quelque chose de permis, qui est le sol, et aussi par le Asherah, donc on peut permettre. De même, quelqu'un qui a mis des engrais d'Avodah Zarah, on a le droit d'utiliser les fruits. De même, si une vache qui a mangé des aliments d'Avodah Zarah, vu que la vache se porte bien, pas forcément par cet aliment-là, mais aussi en général, elle grandit, donc on peut la consommer. Toutes choses qu'on va apporter à l'Avodah Zarah, comme du vin, de l'huile, de la viande ou des fruits, deviennent interdits uniquement une fois qu'on l'a apporté en face d'Avodah Zarah. Ça ne suffit pas de l'amener à l'intérieur de la maison d'Avodah Zarah, mais il faut l'avoir servi à l'Avodah Zarah. Donc à ce moment-là, ça devient sourd. Même une fois qu'ils l'ont amené devant l'Avodah Zarah, ils veulent le sortir, ça ne redevient pas permis, ça sera interdit à jamais. Donc même de l'eau et du sel, on n'a pas le droit de prendre d'Avodah Zarah, et quelqu'un qui va prendre ça et qui va l'utiliser, qui va le consommer, il est sanctionné par le malkout de la Torah. Quelqu'un qui va trouver des vêtements, des ustensiles à la tête de l'Avodat Kochavim, si il les a trouvés de manière humiliante, donc sans doute qui ne sont pas faits pour le service de l'Avodah Zarah, on a le droit d'en profiter. S'il les a trouvés sur l'Avodah Zarah de manière honorable, bon, parce que c'est une petite crevette, c'est quelque chose qui a été apporté pour l'Avodah Zarah comme on l'a pris au début du chapitre. Quelqu'un qui a trouvé comme une sorte de sacoche qui était attachée au cou de la statue, ou bien en vêtement plié posé sur sa tête, ou bien en verre, en récipient renversé sur sa tête, donc ça c'est humiliant, ça n'a pas été apporté par honneur de l'Avodah Zarah. Si par contre c'est quelque chose qu'on aurait amené sur un autel, donc si on le retrouve sur sa tête, on peut estimer que la tête fait office d'autel, et en ces cas-là c'est un service de l'Avodah Zarah, donc c'est interdit. Tout cela parlait lorsque ce n'était pas l'endroit destiné au service de l'Avodah Zarah. Or, si on parle à l'intérieur, l'endroit exactement qui était spécifique au service de l'Avodah Zarah, donc quelles que soient les circonstances, quel que soit l'objet qui s'est trouvé là-bas, de manière honorable ou humiliante, tout est assourd.
אפילו מים מלח ופור ומרקוליס, כל הנמצאים מהם, בין בפנים בין בחוץ, אסור בהנאה. וכן אבני מרקוליס, de même les pierres du fameux marcoulis qu'on avait expliqué au début, Even aniret ichiimo asur abana, la pierre qu'on voit dans le périmètre de la Vodazara, tout de suite est interdite. Donc on n'aura pas de construire un mur ou l'utiliser. Zain, avodat kochem sheyala mechat sugina nenin ba shlo betolat kohané aven nenin ben betolat. Donc un temple d'idolâtre qui avait un certain bain public ou un jardin, on peut l'utiliser, on peut en profiter, sans bien sûr remercier ou bien avoir une certaine reconnaissance envers les moines. Donc si par contre c'était associé, c'était pas seulement aux moines mais à d'autres personnes aussi, donc là on a le droit d'être reconnaissant, de pouvoir d'aller bien sûr de manière à ce qu'ils attendent une reconnaissance de nous. Et la seule chose, c'est qu'il n'a pas le droit de payer, parce qu'il n'a pas le droit de donner de l'argent à la Vodazara. Donc lorsqu'on trouve un bain public qui a une idole à l'intérieur, on a le droit de se nettoyer là-bas. Elle n'a pas été faite pour un service, mais uniquement pour un côté artistique. Vous avez l'habitude de designer les bains publics avec des petites statues. Or, si c'était la manière de se laver devant la Vodazara, c'est un service de cette Vodazara en question, donc là on n'a pas le droit d'y rentrer. Sakin shel avodat kochavim, un couteau de la Vodazara qu'on n'a pas le droit d'utiliser chez Shachad Ba, mais il a quand même utilisé une fois le fait, l'animal est déjà abattu. À Rezemouta, on a le droit d'utiliser la viande, une échoue mais calquelle, car lorsqu'il abat un animal, eh ben, on considère ça comme quelque chose qui n'est pas utile, quelque chose qui est destructif, et donc ça n'affecte pas le Isurana. Or si c'est un animal qui était fébrile, la réseau Asura, donc vu qu'il a sauvé son animal en l'abattant, la valeur de l'animal, donc c'est considéré un tikkun. La réseau a tikkun manak meshamsha Vodazara, donc il a eu un résultat bénéfique avec quelque chose d'Avodazara. On a de même pas le droit d'utiliser ce couteau pour couper de la viande, car c'est quelque chose, c'est une utilité. Or s'il a juste découpé des choses pour détruire sans un but avec une utilité, donc là c'est mutar, le résultat est perdu. Alors à bientôt et à la prochaine. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.